Salut les petits lézards! Alors aujourd'hui je suis à domicile pour cette recette-ci parce qu'elle prend un petit peu de temps de pause, mais je vais vous montrer comment faire des empreintes de feuilles avec de la gélatine. Je vais expérimenter en même temps que vous. Alors d'abord on va voir ce qu'il nous faut. Il nous faut de la gélatine, des feuilles de gélatine. Ici j'ai trouvé ceci. Donc, voilà à quoi ça ressemble, une feuille de gélatine. Il vous faut un récipient carré ou le plus grand possible. Moi j'ai juste trouvé ça, mais s'il est plus grand c'est encore mieux. Et il vous faut de l'eau. Alors, pardon, j'oublie encore, il vous faut des ciseaux, un pinceau, du papier, ici je vais essayer avec du papier de soie, et il vous faut de la gouache ou de l'encre, noire ou bleue, peu importe. Ici on va essayer, j'ai de la gouache noire et on va aussi essayer avec de l'encre bleue, comme ça on verra la différence. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre 2 feuilles de gélatine, voilà, il nous en faut uniquement 2, qu'on va laisser tremper dans l'eau. Hop, je les mets ici dans un récipient d'eau pendant 10 minutes pour les ramollir. Voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble après 10 minutes. On va observer ça. 2 feuilles de gélatine se sont collées et elles sont simplement toutes molles. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les feuilles de gélatine, les mettre dans une petite casserole. Voilà, j'ai préparé une petite casserole ici. Hop. Voilà, elles sont bien ramollies. Oups, je les mets dans la petite casserole. Ensuite, je vais ajouter 20 centilitres d'eau. Voilà. J'ai préparé ici 20 centilitres d'eau. Hop. On va mélanger les deux. Voilà. Et puis, on va faire cuire le tout en battant continuellement pour que la gélatine se dissolve. Voilà, alors j'allume le gaz et puis on va doucement mettre en route. Voilà, pour que ça chauffe et on veut que la gélatine se dissolve. Donc il va falloir battre jusqu'à ce que quand les feuilles disparaissent, il ne faut pas spécifiquement que ça boue, il faut simplement que la gélatine se dissolve. Voilà, je pense qu'ici c'est très rapide. Voilà, ici la gélatine est bien dissoute. Et quand on a fini ça, on va simplement verser le contenu de la casserole dans le plat. Voilà. Et voilà. Et on va laisser refroidir pendant quelques heures le temps que ça fige. Voilà, alors là j'ai récolté quelques feuilles. Vous voyez, il y a des feuilles d'ortie, il y a des feuilles de groseillier, des feuilles d'alière, des feuilles de sauge. Enfin voilà, on a un pinceau, on a notre gélatine qui a pris. On la voit pas hein, en fait. Voilà, vous voyez ici le petit fond qui est pris, mais sinon c'est complètement transparent. Voilà. Et j'ai préparé quelques feuilles de papier qui rentraient voilà, à l'intérieur du bocal, du récipient. J'ai aussi, on va tester avec une cartouche d'encre et j'ai le pinceau. Allons-y. Voilà, alors là j'ai mis un peu de gouache. Je vais l'étaler simplement comme ça sur la surface. Hop, un peu partout. Il faut une couche, j'imagine, pas trop fine. Voilà, je vais en ajouter encore un petit peu. Hop. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a ancré notre gélatine, voilà ce que ça donne. On va poser par-dessus quelques feuilles, simplement les déposer, voilà, et un petit peu les aplatir. En voilà une. On va mettre une petite feuille d'ortie. Voilà. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Ah bon, on va mettre une petite feuille comme celle-ci, je ne connais pas son nom. Voilà. Et puis, on va venir avec la feuille de papier par-dessus, on va la déposer simplement. Et puis, tout doucement, on va appuyer. Voilà. On voit qu'en fait, la feuille, elle est tellement fine, cette feuille-ci, que
toute seule, elle s'ancre. Voilà. Et puis là, je vais l'enlever délicatement. On devrait essayer avec une feuille un peu plus épaisse aussi pour voir si ça s'est imprimé. Bon, j'ai pris une feuille un peu trop fine, je crois. Voilà. Et voilà le résultat. On a imprimé la forme de nos feuilles. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil, mais on va pas remettre de l'encre, mais on va simplement retourner nos feuilles dans l'autre sens. Voilà, pour voir si on va avoir une impression des nervures. Hop, voilà, on les aplatit de nouveau un petit peu. Et pareil pour celle-ci. Voilà, et puis on va recommencer avec une autre feuille. Il faudrait que je prenne des feuilles un peu plus épaisses. À mon avis, ça marcherait mieux. Voilà. Et puis là, de nouveau. Hop. On imprime. Et puis on revient rechercher directement notre feuille pour voir qu'est-ce que ça a donné cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, elle nous enlève carrément les petites feuilles d'arbre. Voilà, alors je vais retirer les feuilles pour voir ce que ça donne. Ah, elle nous a fait une petite impression. Bon, il ne faut pas prendre de papier aussi fin, je pense. Voilà. Et celle-là. Bon, parfait. Ici, on fait un petit essai avec une feuille de papier plus solide. Voilà. Hop. Et voilà. On enlève la feuille. À mon avis, ce sera plus efficace avec du papier comme celui-là. Ah ouais. Voilà les gars, le résultat. Bon, envoyez-nous ce que ça donne pour vous sur notre page Facebook. On serait très content de voir les résultats que vous obtenez. Merci les petits lézards, à la prochaine. Alors voilà un petit résultat quand on a retourné les feuilles. Une deuxième impression. Alors là, on a toutes les nervures qui apparaissent. Voilà, je suis curieuse de voir ce que ça donnera pour vous. Vous pouvez essayer avec de l'encre de stylo, avec de la gouache ou avec d'autres encres. Je pense qu'on peut obtenir plein de résultats assez chouettes. Postez-nous tout ça sur Facebook et rendez-vous à la fois prochaine.